Asseyez-vous bien droit et restez calme. Respirez lentement et régulièrement. Prenez 2 bouffées de votre bronchodilatateur et appelez le 15 ou le 112. Surtout, ne vous rendez pas à l'hôpital par vos propres moyens, mais attendez les secours. Voilà la procédure à suivre en cas de véritable crise d'asthme. Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, Monsieur Médicament est asthmatique. Aussi loin qu'il s'en souvienne, il l'a toujours été. Alors ces règles, il les connaît. Des crises, il en a fait. La marche à suivre n'est que l'essence du bon sens. Monsieur Camant est aussi hypocondriaque, et comme tous les autres, il a tendance à avoir une écoute obsessionnelle de son corps, ce qui l'amène à interpréter la moindre observation comme le signe d'une maladie grave. Oui, il a toujours aimé s'écouter et se cacher derrière de fausses crises. Oui, son asthme lui a toujours rendu service. À part ça, Monsieur Camant vivait une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Il ne manquait pas de souffle quand il s'agissait de se disputer avec sa compagne. Seulement, un soir, c'est la dispute de trop. Tout ça parce que Monsieur Mehdi veut regarder son ami Roger passer dans le meilleur pâtissier, alors que sa femme a le sens des priorités et veut regarder la demi de la Ligue des Champions, le match de l'année. Les objets volent, les insultes pleuvent. Madame n'est pas intéressée, blessée par les mots de son conjoint, décide de partir avec la télé au PMU du coin. Monsieur Camant, frustré de ne plus voir sa chère télé, comme à chaque difficulté, comme à chaque fois que les choses ne vont pas dans son sens, il décide de faire une crise. Et voilà, il le sait, il le sent, il va étouffer. Alors pensez-vous qu'il se calme, qu'il suit la procédure, respire lentement, appelle les urgences? Eh bien non, certainement pas. Tellement vexé et énervé de ne pas pouvoir regarder son ami Roger, plus inconscient du danger que suffocant, il prend la voiture et fonce. Et ce qui n'aurait jamais dû arriver, arriva. Madame n'est pas intéressée. La compagne de Monsieur Camant qui passait là se fait faucher. On ne regrette de rouler trop vite que quand il est trop tard. Il ne voulait pas, bien sûr qu'il ne voulait pas, mais elle est morte. Morte parce que Monsieur Camant, énervé et convaincu qu'il va étouffer, roulait trop vite. Morte parce qu'un homme imprudent et inconscient n'a pas une once de bon sens, pas une goutte de jugeote. On ne le dit que trop peu, il est vrai, et Monsieur Camant l'a vraisemblablement oublié, mais sur la route, les limites de vitesse ne sont pas là pour décorer. L'article 221.6 du Code pénal dispose que le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121.3, c'est-à-dire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de moyens imposée par la loi ou le règlement, le fait de causer dans ces conditions la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Nous avons ici l'élément légal de l'infraction. Nous avons également l'élément matériel, composé de 2 faits, le non-respect des limitations de vitesse imposées par le code de la route et donc une violation d'une obligation de sécurité imposée par le règlement, et la mort de Madame n'est pas intéressée parce que percutée par le véhicule que conduisait Monsieur Camant. Enfin, l'élément moral est également présent, c'est la non-intention de Monsieur Camant de commettre l'homicide. Tous, je dis bien tous les éléments constitutifs de l'infraction sont donc présents. Derrière chaque victime de la vie, chaque victime de la route, il y a des victimes de la vie. Oui, Monsieur Camant n'a pas détruit qu'une seule vie. Les parents de cette jeune femme sont dévastés. Imaginez perdre votre enfant, la chair de votre chair, le sang de votre sang. Oui, son acte est involontaire. Il ne peut pas s'en sortir impunément. Alors, maître Laoufi essaiera peut-être de plaider l'irresponsabilité. Mais qu'en est-il réellement? Monsieur Camant était-il atteint d'un trouble du discernement au moment des faits? Non, 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 absolument pas. L'asthme n'est pas un trouble psychique ou neuropsychique, et l'hypocondrie est un trouble mental mineur, n'abolissant pas le discernement. Donc, pas d'article 122.1 pour s'appliquer ici. Monsieur Camant était-il soumis à une contrainte ou un cas de force majeure au moment des faits? Encore une fois, absolument pas. Alors on pourrait me rétorquer qu'il a fait une crise d'asthme et qu'une crise suffisamment grave pourrait entraîner la mort. Et que donc c'est une contrainte physique. Mais encore une fois, non. Pour bénéficier de l'article 122.2, la crise aurait dû être insurmontable, survenir pendant le trajet, et ce de manière irrésistible et imprévisible, conformément à un article rendu par la Cour de cassation en 2005.
Ce n'est clairement pas le cas dans cette situation. Si crise il y a eu, ce n'est pas un facteur rendant impossible d'arrêter un véhicule. De plus, elle est survenue avant même qu'ils prennent la voiture. Dès lors, toute aggravation était prévisible. Et prendre la voiture dans ces conditions s'apparente plus à de l'inconscience, de l'imprudence. Ce jeune homme est totalement détaché de la réalité et du danger qu'il représente. Monsieur Caman ne peut donc bénéficier d'aucune de ces deux causes d'irresponsabilité pénale. Crise ou pas crise, une personne aussi négligente, qui viole les obligations de prudence et les diligences normales de sécurité imposées par le code de la route, un chauffard comme lui, qui ne pense pas au danger qu'il représente et finit par percuter une femme, ne peut pas rester impuni. Pardi, une femme a perdu la vie. Ne pas le punir, ce serait ouvrir la porte à de nombreuses incivilités trop facilement justifiées. Il ne s'agit pas là de faire un exemple, mais uniquement d'être juste. Une femme est morte parce que M. Caman roulait trop vite. Voilà la seule et unique certitude, voilà le seul et tragique bilan. C'est pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du tribunal, je demande 3 ans d'emprisonnement, dont 2 de sûreté, et 45 000 € d'amende pour homicide involontaire sur le fondement de l'article 221-6 du Code pénal. En effet, prudence est mère de sûreté, et inconscience, mère de danger. On se doit d'être clairvoyant et de ne pas laisser un tel drame arriver. On doit envoyer le bon message à la société et faire un juste rappel de la réalité. Sur la route, nous sommes tous touchés, tous concernés, tous responsables.